Salut Lilian, Salut Jérémy, tu vas bien? top. Ouais, Ouais, super, super, très ça cool. me fait plaisir de te voir. On s'est rencontrés, pour leur remettre un peu le contexte, Mhm. on s'était rencontrés au Geneva Watch Days Ouais, en août dernier. De là, tu m'avais fait le plaisir de m'envoyer ça d'ailleurs. ouais, On avait fait une petite vidéo qui avait été bien accueillie, euh, aussi parce que la démarche est spéciale. mhm. Et on s'était dit que ça serait cool de se faire un petit format rencontre ensemble. Bah, avec plaisir. Donc je commence par la traditionnelle question, Mhm. eux ils le savent, mais et peut-être toi aussi. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je porte la Time Traveler's Grey. Donc, Ok, elle a une histoire un petit peu spéciale, puisque c'est la montre qui a été élue montre de l'année au mois de décembre, donc il y a 2 mois. ok. Donc Petite étoile sur le maillot. voilà, petite étoile sur le maillot. Ça se passait chez YouTube. Ok, Où j'ai le plaisir, grâce à ça, hein, de ouais, pouvoir nous accueillir ici. Donc merci à ouais. Google, merci à YouTube. Et voilà, donc on a un endroit un petit peu spécial et Ouais, surtout pour les YouTubeurs, c'est un peu le Saint Graal. bah c'est ça. Je t'avoue que tu me fais un petit kiff aussi de venir ici. Là, on a passé tous les couloirs, tous les studios. C'est assez sympa. Et du coup, la Time Travelers, monde de l'année, quoi. Ouais, ouais. C'est top parce que c'est vraiment une grande récompense pour beaucoup de travail. Ce projet était Oui, vraiment très spécial. Pour nous, on a pris des risques puisque la météorite, c'est quand même quelque chose de ouais. particulier. Et finalement, il y a eu un vrai engouement sur cette montre qui a été couronnée par le titre de montre de l'année. Donc Oui, oui, ça fait c'est une plaisir. finalité pour Ouais, une grande démarche pour toi. exactement. Moi, pour rester un tout petit peu là-dessus, ce que j'ai adoré de cette montre, c'est que moi, j'ai travaillé dans une boutique Rolex avant. Mhm. J'étais un peu plus dans le luxe au début. Et la météorite est beaucoup associée à des montres luxueuses, comme un matériau de luxe. Et vous, vous l'avez utilisé plutôt comme un matériau spatial. Et je trouve que c'est intéressant dans Exactement. l'approche. C'est vrai que c'est des choses que tu trouves sur des montres plutôt très haut de gamme. Ouais, C'est assez peu utilisé sur notre segment de prix. D'ailleurs, c'est pas utilisé sur notre segment de prix. Et donc, il y avait cette volonté justement, parce que la météorite, c'est un matériau qui porte une histoire phénoménale. Et ah nous on bah, aime beaucoup ouais. raconter des histoires, surtout quand elles sont complètement dans la logique de la démarche de Wake. Et donc, c'était assez logique qu'on utilise ce Ouais, matériau, cette pierre ouais. naturelle dans cette montre. Ah, puis Et ça voilà, fonctionne, ça fonctionne. le rendu, je vais peut-être montrer parce Ouais, qu'on voit un petit peu je, quand même. Hein, je leur mettrai des petits plans c'est pour qu'ils que se régalent c'est aussi. chaque cadran est unique, Ouais. donc chaque montre est unique. Donc il y a tout un imaginaire autour de la météorite qui est assez Ouais, et dingue. puis elle a une vie hyper. Elle est là depuis bien plus longtemps que Oh, vous. ouais. Et Donc, je vais dire qu'elle nous survivra, mais en tout cas, oui, ouais, oui, on parle de milliards d'années. ouais, Donc philosophiquement, c'est extraordinaire ouais, d'avoir ce morceau. C'est un morceau d'éternité finalement qu'on a au ouais, poignet. Et voilà, et donc c'était très, 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 très chouette de faire aboutir ce projet. ouais. Et puis de gagner le petit trophée, quoi. Absolument. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur le. Peut-être que certains le savent, mais je pense que tout le monde ne connaît pas Awake, tout le monde ne Ouais, connaît pas d'où ça vient. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts de la marque? Comment ça t'est venu? Est-ce que tu Ouais. étais dans l'Orlo avant? Est-ce que. Alors, j'étais dans leur lot, oui et non, en quelque sorte. C'est-à-dire que donc, la marque, elle a été créée en 2019, donc c'est assez Ouais, récent, ça fait 5 ans. Il y a ce projet, en fait, c'est un peu la suite logique de mon parcours de vie, ok. à la fois en tant que passionné d'horlogerie, puisque ça fait 20 ans que je suis dingue d'horlogerie et que je collectionne que voilà, Ouais, je ouais, t'as nourris ça cette en toi. passion, j'ai ça en moi. Donc, c'est un prérequis qui est important, puisque je ne serais pas allé créer une marque de montre si jamais il n'y avait pas cette passion derrière, c'était pas dans mes Et en tripes. tant que passionné dès le début, t'avais en tête de travailler là-dedans? Parce que tu sais, il y a les passions et puis il y a les passions qui peuvent devenir des métiers. Euh, oui et non, en fait, c'est jamais quelque chose, tu sais pas. Si tu, moi, je marche beaucoup à la passion dans mes Ouais, différents projets professionnels précédents. Ça a été vraiment ce qui m'a animé. C'est le lien entre les différentes choses. Par contre, créer une marque de montre, c'était pour moi complètement. Enfin, je viens pas je viens pas de l'industrie. ah, et puis c'est un C'est créer une pari, marque, hein. c'est quelque chose. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est un gros challenge. Et j'avais envie de me challenger et de mêler finalement mon goût pour l'entrepreneuriat, puisque c'est pas la Oui. première entreprise que je crée, et cette passion pour l'horlogerie pour créer un projet qui fasse sens. Et comment le concept Awake est arrivé? En gros, c'était vraiment la volonté
d'apporter quelque chose de différent, à la fois d'un point de vue philosophique, puisque cet objet qui est devenu quasiment inutile, hein, tout le monde le sait, enfin, je veux dire, on n'a plus besoin d'avoir l'heure à travers sa Bien montre, sûr. c'est devenu un objet qui va, selon le prix de l'accessoire de mode, jusqu'à un objet assez statutaire, un objet de passion, et l'idée c'est d'apporter quelque chose de différent, de reconnecter finalement avec cet objet qui symbolise le temps qui passe et qui doit nous permettre quelque part de repenser nous aussi notre façon de vivre, notre façon d'utiliser ce temps, hein, Oui. parce que le temps il passe très vite, hein. Comment est-ce qu'on Ouais. se reconnecte au temps et comment est-ce qu'on fait finalement passer des valeurs à travers ça. Et puis il y avait aussi cette volonté de créativité. Ouais. C'est clair que moi je regarde On le plutôt, ressent. voilà, je regarde pas trop derrière, c'est-à-dire je suis pas nostalgique de ce qui se faisait avant, j'essaie plutôt de me dire comment est-ce qu'on peut créer des choses justement avec de la créativité, de l'innovation qui nous focus plutôt sur l'horlogerie de demain que sur l'horlogerie de derrière. C'est pour ça que dans ma collection j'ai quelques montres vintage parce que j'aime ça, mais j'ai pas néo vintage. Je ne voulais pas faire une marque néo vintage parce que puis il y en a beaucoup. C'est ça aussi qui est déjà il y en a intéressant. beaucoup, et voilà, cette idée d'innovation elle est plus compatible avec quelque chose de moderne. Et on le ressent dans le produit dès qu'on le voit, le côté créativité, parce que on aime ou on n'aime pas, mais c'est spécial. Ouais. Toi, t'as mis un coup de crayon ou pas? Comment ça se passe? Ah, je dirais pas ça, je suis pas je suis pas designer de formation. Par contre, c'est vrai que chaque projet, il y a mes yeux, il y a mon regard, il y a mon goût pour l'horlogerie qui s'inscrit. Il y a ce souci du détail, cette volonté de faire les choses avec perfection, hein, le possible. Ouais. Et donc oui, il y a beaucoup de choses qui viennent de ma tête. Par contre, c'est pas moi qui les dessine, c'est pas moi qui ai le trait, mais on a une petite équipe et moi je suis main dans la main avec le designer pour justement qu'il y ait une partie de lui et une partie de moi qui se retrouve dans le projet. Quand tu dis on a une petite équipe, aujourd'hui au Wake, c'est combien de personnes? On est 6. 6, ouais. Donc c'est une toute petite équipe encore. Ouais, mais c'est bien cette taille humaine. Ah bien sûr. Ça me change de ce que j'ai pu connaître par le passé et ça fait du bien parce que tout est simple, tout est transparent, tout est facile. Tout n'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est quand même... Oui, mais il y a le côté, je vois ce que tu veux dire, où à 6, tu peux te faire des réunions facilement. Voilà. Et puis, c'est 6 personnes qui ont ce même mindset, ce même goût pour l'horlogerie, cette même passion. Donc et puis, dans une marque comme Awake, je pense, il faut que ton équipe comprenne tes valeurs. Là, tu parlais d'innovation, de créativité. Il y a aussi l'aspect sur l'environnement. Je pense qu'on peut en parler. Ouais, bien sûr. C'était important pour toi dès le début, ça? De faire une marque verte, entre guillemets? Ouais, c'était... Alors, qu'on soit clair, parce que ça, c'est un sujet important. Pour moi, l'innovation et finalement l'éco-innovation, c'est vraiment le fondement de la marque. Pour moi, l'innovation est très importante parce que l'innovation, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait évoluer. Mais par contre, pour l'innovation, toutes les innovations ne sont pas bonnes dans ce sens-là. Et pour moi, l'innovation, elle doit avoir un sens, elle doit avoir une utilité. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je me dis que quand on voit le monde évoluer, on a besoin en fait d'améliorer les choses par rapport aussi au vivant, qui est une chose importante, qui est notre écosystème, ce qui nous entoure. Et voilà, et je voulais apporter ça. L'industrie horlogère, qu'on soit d'accord, hein, n'est pas vraiment l'industrie la plus polluante au monde. Alors, il y a les montres bas de gamme qui durent pas longtemps, etc. Mais finalement, dans l'horlogerie qu'on aime, ce sont des montres qui vont se garder pendant des décennies, etc. Donc, il n'y a pas forcément cette notion d'industrie hyper impactante comme peuvent être l'aviation. Beaucoup d'autres avant. En fait. Exactement. Donc, mais par contre, l'idée, c'est pas d'essayer d'arriver, d'être moralisateur ou de dire qu'on va sauver la planète avec des montres. Loin de là, c'est vraiment pas ma philosophie. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire mieux. Voilà. Tout simplement de faire mieux. Mais c'est très bien de le dire de cette façon-là. Ouais, parce que je pense que il faut pas être... Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est quand même important. C'est un sujet auquel chacun a une appétence différente d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse à travers les montres, c'est pas de faire la morale, c'est pas de raconter, c'est pas de dire regardez-nous ce qu'on fait, les autres font pas. Non, c'est... Non. Moi, ce qui m'intéresse, et ça se ressent aussi à travers les montres de Wake, c'est d'essayer plutôt que d'aller sur le côté négatif des choses un peu finalement... problématiques et puis qui mettent la pression, en fait, des choses pas agréables. Moi, ce qui m'intéressait à travers les montres, c'était plutôt d'aller sur les choses, sur du positif, sur le positif. Et en fait, en gros, c'est d'exprimer cette beauté du monde qui est un petit peu la mission. Voilà, c'est d'éveiller les gens à l'éveiller conscience à la beauté du monde et aussi à sa fragilité quand même. Et ça, on l'adresse à travers des montres qui s'inspirent aussi de ça, qui sont là pour incarner cette beauté du monde. Et la fragilité, on la règle à travers l'innovation, à travers les matériaux qui ont un impact environnemental qui est beaucoup plus faible que les matériaux traditionnels. Donc
pour finir avec ça, l'idée, c'était vraiment voilà, d'apporter ça, mais de manière optimiste, quelque part. De manière belle, parce que la beauté du monde, si tout le monde n'est pas hyper sensible au sujet de la pollution, du réchauffement climatique, et libre à chacun de le faire, par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque personne sur cette planète a une connexion émotionnelle avec la nature. Il n'y a personne qui s'est dit avec l'environnement. Personne ne s'est jamais dit tout est moche, etc. Non. Tout le monde, que ce soit dans le désert, et que ce soit dans l'océan, dans la montagne, tu t'es toujours dit ça c'est magnifique. Et quand tu as quelque chose qui est magnifique, tu as envie de le préserver. C'est dans cette façon-là qu'on veut amener la réflexion, c'est de se dire préservons ce qu'on aime en fait. Oui, et puis c'est pas que ça. C'est aussi l'innovation, c'est aussi un design différent. Et en fait, tu adhères jamais à 100% de ce qu'une marque fait, tu vois ce que je veux dire, ou ça arrive, mais en fait il y en a qui vont venir chercher Awake pour cette démarche de faire attention à ce qui nous entoure, d'autres pour cette vision de la nature qu'on peut avoir dans les cadrans notamment, et puis d'autres pour le côté innovation et technologique, et c'est tout ça qui compose en fait. C'est tout ça qui compose, mais je pense que la chose la plus importante, et ça je pourrais, c'est pas un conseil, mais c'est mon expérience, c'est quoi qu'il arrive, il faut que l'objet, la montre, soit belle. Il n'y a pas de discours, il n'y a rien autour de ça. Voilà. Je te rejoins. Et donc, du coup, le design est extrêmement important parce que c'est ce qui va être la première, que la personne connaisse la marque ou pas. Une personne qui connaît la marque, qui aime bien la marque, qui trouve la montre pas jolie, il ne l'achètera pas. Mais une personne qui ne connaît pas la marque, qui trouve la montre pas jolie, elle n'ira même pas écouter le discours de la marque. Bien sûr. Donc, pour nous, c'est vraiment là que se fait le plus gros du travail. C'est la base. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur on n'a plus besoin d'avoir l'heure sur notre poignet. Donc, pourquoi c'est aussi en premier, c'est parce que c'est beau. C'est vrai, parce que c'est beau. Nous, on a eu un moment avec Aurélien où on se mettait à vouloir que du manuf, que du c'est quoi le mouvement, c'est quoi le. Tu vois. Et puis à la fin, on est revenu à se dire mais attends, si cette montre, je la trouve belle. Et voilà. En fait, ce qui est important, c'est l'émotion que ça te procure. Voilà, tu prends un objet quel qu'il soit, et encore plus la montre, tu la prends, ça te procure quelque chose, ça te fait envie, tu as envie de la retourner, tu as envie de le regarder tous les détails, etc. Là, c'est de l'émotion, et là, c'est du kiff, tu vois. Et c'est ça qu'on s'efforce à créer, c'est cette émotion. Avec le discours, parce qu'on ne fait pas les choses gratuitement, on les fait en s'inspirant, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un message. Il y a l'histoire à raconter, que les gens aient envie de gratter ou pas. C'est pas le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est gratuit et tout est fait. Déjà, des choses qu'on aime et des choses dont on veut qu'elles procurent de l'émotion. Et moi, j'ai vu le Wake, parce que là, on parlait du lancement. On s'est un peu éparpillé, mais c'est bien. Moi, je sens qu'il y a eu un peu un virage il y a 1 an ou 2 où tu as opéré quand même une montée en gamme. Moi, mes premiers souvenirs de Wake, c'est une montre en plastique recyclé. Je sais pas combien elle valait à l'époque. On était dans les 200 €. Ouais, voilà, on était dans les 200. Solaire, etc. C'est ça, la solaire. Je l'avais même eu dans les mains. J'ai eu la chance d'en avoir une dans les mains. Pourquoi est-ce que tu as opéré cette montée en gamme ? Est-ce que tu comptes aller encore plus loin ? Alors, pourquoi j'ai opéré cette montée en gamme ? Entre guillemets, parce qu'il y avait une sorte de frustration. La frustration du fait que quand tu vends des montres aux alentours de 100 €, c'est un marché de volume. Oui. C'est-à-dire que tu marges peu, il faut en vendre beaucoup, faut rentrer dans beaucoup de points de vente, etc. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux créer ? Est-ce que c'est ça mon rabat ? Est-ce que j'ai créé Awake pour ça ? Donc il y avait cette frustration de devoir aller sur un modèle qui ne me plaisait pas. Et puis aussi, donc là c'est, on va dire, un point de vue stratégique, entrepreneurial. Et de l'autre côté, il y avait ce côté, je vais pas te mentir, mais dans une montre à 200 €, tu peux... avec de l'innovation, avec des choses, parce qu'on n'est pas là à la publicité, c'était pas une basique montre en plastique, etc. Il y avait déjà une identité forte. Il y avait ce travail de travailler nos propres matériaux, etc. Donc des coûts importants de R&D qu'on forcément se ressentait dans les montres. Mais malgré tout, j'avais pas la capacité, ni à cause des matériaux, ni à cause du positionnement tarifaire, de pouvoir exprimer cette passion, exprimer ces détails, aller sur des matériaux c'est dur d'en mettre beaucoup. C'est compliqué. Et donc cette montée en gamme, elle s'est faite à la fois parce que le marché, le mass market ne m'intéresse pas. Tu t'es posé la question, tu t'es dit c'est pas ça que je veux pour Awake. C'est pas ça que je veux. Et de deux, parce que je voulais faire des produits qui étaient beaucoup plus proches de ce qui me faisait vibrer dans l'horlogerie. Voilà. Et du coup, c'est passé par
Du titane C'est passé par, recyclé. voilà, c'est passé par du titane, c'est passé par du méca. Donc Ouais. on a progressivement raccroché les wagons à ce qui me fait vibrer depuis 20 ans en fait. Et est-ce que on Et est tout en restant dans la même démarche. C'est-à-dire Oui, que les matériaux sont toujours. Enfin, ça n'a pas bougé d'un iota. C'est-dire que la mm. philosophie et finalement la mission de Wake n'a pas Ouais, c'est changé. juste t'es On l'a monté juste en gamme en exprimé, fait, on c'est l'a juste tout. exprimé Ouais. avec des montres totalement différentes. Mm. Donc ça, c'est important, c'est que on n'a pas quitté la route, on n'a pas fait un virage angle droit. On a juste fait les choses différemment avec des produits qui nous permettaient de plus créer cette émotion dont je te parlais Oui, avant bien sûr. et Ah bah finalement clairement. d'avoir moins besoin d'en vendre, ce qui me va aussi très bien. Ouais. Donc t'es content Je suis extrêmement, de cette extrêmement évolution. souvent. Je me serais fatigué entre Ouais. toi et moi, je me serais fatigué sur le marché, Ouais, du mass market. sur le mass market, je me serais fatigué et j'aurais pas été heureux. Et je pense que c'est très important C'est important et puis c'est de difficile. Hein. préserver la passion. C'est difficile une fois que tu as lancé et que tu es dans un créneau, je pense, de faire un virage, de faire modifier. Ouais, c'est pour ça qu'on en fait pas 36. Non, mais voilà, aujourd'hui, on est bien sur le positionnement dans lequel on est. Ouais. Pour répondre à ta question, où tu disais où est-ce qu'on va aller après. Ouais, est-ce que tu comptes évoluer encore oui et non, dans le sens, oui, on va faire évoluer, on va comment dire, continuer à mettre encore plus d'efforts dans nos montres. On va travailler d'autres matériaux, on va travailler d'autres techniques. Oui. Le côté unicité de la météorite m'a beaucoup plu, moi, à titre personnel. Et ça, ça va être un petit peu... un fer de lance voilà, qui sur la suite. Voilà. Un fil rouge. Exactement. Ouais. On va passer sur des mouvements suisses. Okay. J'allais te poser la question. 2024, c'est une année charnière pour nous, mais tout ça va pas se ressentir sensiblement sur le prix, dans le sens où aujourd'hui on a trouvé un marché sur lequel on est bien. D'ailleurs, qui a été déserté par beaucoup de marques qui n'ont pas forcément fait évoluer les produits, mais ont fait voler les prix, et qui ont laissé finalement un segment sur lequel voilà, on n'a pas encore besoin de vendre un rein pour s'acheter une montre, et on peut se faire vraiment plaisir. Et ça, c'est important. Oui, et puis il y a eu beaucoup d'augmentations de prix qui ont fait que, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de marques qui étaient à 1500 € hier et qui, là, aujourd'hui, sont à 2200 et demain seront à 2500. 3000, tu vois. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir un effet haut et que les futurs clients ou les clients se disent waouh, comment est-ce qu'ils ont fait à faire cette montre, ce niveau de qualité, ce niveau de finition, ces matériaux, ce mouvement, et même derrière ces complications, puisque ça aussi, avec ça, la montée en gamme, elle se fait pas forcément avec des produits qui sont similaires et qui se vendent plus cher. Ça va être extrêmement limité. Par contre, on va aller chercher d'autres complications qui vont permettre. Ça, c'est intéressant. J'allais te poser la question. Est-ce qu'on va rester sur du 3 aiguilles ou est-ce que on a fait pas mal de choses. La 3 aiguilles, c'est aussi l'expression de la simplicité, etc. Ça me plaît parce que du coup, on a des cadrans qui sont pas trop chargés, etc. Par contre, on a envie aussi d'aller s'amuser avec des complications. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cadrans spéciaux chez Wake. Donc il faut laisser de la place aussi. Si tu commences à mettre des complications trop visibles, c'est... Donc ça va être un équilibre entre cette volonté d'avoir des choses très pures, très simples, et même la question de la date, tu vois, on n'a jamais mis une seule date. Bah oui, je sais. Parce que moi, la date, je l'utilise pas. C'est un truc... Nous, vraiment ils le savent sur la chaîne, on est fans de nos dates. Donc voilà, mais il y a des gens qui nous disent pourquoi il n'y a pas une montre date, pourquoi il y a une montre date. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit sur une 3 pour moi, 3 aiguilles date ou 3 aiguilles, ça change pas grand-chose. Mais voilà, il y a aussi une volonté d'aller sur des complications. Et c'est bien de prendre son temps. Et nous, ça fait partie des choses qu'on analyse beaucoup en ce moment. Tu sais, on a une boutique, puis maintenant on a une chaîne, et du coup on regarde beaucoup ça. Et j'aime bien aussi dans Awake, vous prenez le temps. Il n'y a pas 5 sorties ou 8 sorties ou 10 sorties Awake par an. Et ça, je trouve que de plus en plus de gens qui consomment des montres regardent ça aussi. Alors c'est un point important que tu soulignes. C'est vrai que on n'a pas sorti, d'ailleurs notre première nouvelle collection va arriver en 2024. Sinon, ça a toujours été le même design. L'idée, par contre, c'est qu'il va y avoir quelques petits changements aussi dans la façon dont on commercialise nos montres. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de séries limitées. Enfin, beaucoup.
toute proportion gardée, on a fait essentiellement des séries limitées. Oui. L'idée, c'est d'aussi installer un modèle un petit peu différent. C'était une de mes questions. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une collection permanente à un moment donné? L'idée, c'est d'arriver sur des collections permanentes. Ouais. Alors, on sera toujours limité dans les volumes parce que les techniques qu'on va utiliser sur ces collections permanentes sont des techniques qui ne sont pas industrielles et qui donc nécessitent un temps de fabrication qui est un petit peu plus long. Oui. Mais l'idée, c'est d'installer des collections Mais parce ça, qu'une tu marque sais, aussi doit se créer mais des collections qui durent dans le temps. moi, je pense que c'est bien au début quand on se cherche de faire du limité. Ouais. Au bout d'un moment, je pense que si on veut asseoir une marque, il faut avoir des collections permanentes. Et après, c'est pas parce qu'une collection est permanente qu'elle est forcément produite au maximum possible. Aujourd'hui, il y a des marques comme Moser qui te disent cette montre va pas être numérotée. Par contre, on n'en produira que 100 ou 150 par an. Toi, peut-être que tel cadran, tu te diras, par contre, ce serait une production de temps par an. Et s'il y a plus de demandes, il faudra juste attendre un petit peu. Il faudra attendre un petit peu parce qu'on sera limité aussi par la capacité de production des artisans avec lesquels on va travailler. Exactement. Donc là, on a un frein naturel, mais la personne, si elle est un peu patiente, elle l'aura. C'est pas le modèle où tu as X exemplaires, faut se dépêcher, etc. Tu as une forme de pression parce que tu dis après, c'est fini. Et donc ça, je trouve qu'on arrive aussi, d'ailleurs, on peut le voir dans l'horlogerie, je trouve qu'on arrive un petit peu à la fin de ce modèle-là, où les gens se sentent... Les gens en ont marre. Ouais, les gens en ont marre parce que en vrai, tu te dis, c'est vrai, moi, je pouvais pas l'acheter maintenant, mais dans 6 mois, je me serais fait un gros kiff. Dans 6 mois, elle est plus là. Et donc, du coup, en fait, tu génères une nouvelle frustration. Tu génères de la frustration là où tu pourrais générer en fait de l'excitation et te dire, tiens, moi, j'ai envie d'une Awake, bon... faut que j'attende un peu, mais parce que l'artisan qui découpe le cadran ou qui fait le boîtier, il peut pas en faire 100 par jour comme quand c'est des machines dans des usines, quoi. Absolument. Mais cette attente, si elle est pas trop longue, parce qu'il y a aussi un deuxième problème dans cette industrie, c'est tout le cinéma qu'il y a pu avoir autour des listes d'attente, etc. Bien sûr. Mais là, c'est différent. C'est pas une liste d'attente. Non, c'est que tu l'auras. Et je pense que mais c'est juste que il faut expliquer en fonction de exactement pourquoi. Là, t'attends pas parce que t'es pas assez bon client et qu'il y a 150 personnes sur la liste et que t'as rien acheté chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Tu la commandes, tu l'auras. Il y aura peut-être un peu d'attente, plus ou moins longue, on verra. De toute façon, c'est des choses qui vont arriver, donc on ne sait pas encore. On n'a pas ce recul pour pouvoir dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu la veux, tu l'auras. Donc, à partir du moment où, tant qu'elle sera commercialisée, tu l'auras. Mais l'idée, c'est d'avoir des montres qui restent longtemps au catalogue. Tu vois. Je pense que si tu veux créer une identité, même d'une collection, même pas d'une marque, il faut que les gens aient des repères permanents. Exactement, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Alors, il y a des couleurs qui sont plus ou moins, quand tu traces les cadrans, il y a des couleurs qui sont plus ou moins... saisonnières. Voilà, où tu sais que potentiellement, elle durera peut-être un peu moins dans le temps, mais il y a des collections, enfin, où il y a des modèles, tu vois, il y a des couleurs comme le bleu ou des choses comme ça, qui n'ont pas de vocation finalement à être des choses à temporalité courte. Bien sûr. Que les gens aimeront toujours le bleu dans 5 ans. Et puis, c'est pas mettre une collection permanente ne veut pas dire l'arrêter à un moment donné. Tu peux avoir une collection permanente puis la faire évoluer quand même. Exactement, tout à fait. Tu te lis pas les points pendant 10 ans parce que tu as fait un cadran violet, quoi. Ouais, tout à fait. Mais voilà, donc c'est une autre aussi de façon de réaliser les choses. Et encore une fois, ça me plaît bien parce que cette notion de temps, de prendre le temps, comme tu disais, elle nous est chère. Et je pense qu'elle doit être important, autant du côté de la marque que du côté des clients et futurs clients. Bien sûr. Et puis prendre le temps, c'est aussi montrer aux gens que tu t'es assuré de leur fabriquer quelque chose où tous les points d'attention ont été respectés et tout ça. Quand tu sors 10 nouvelles montres par an, tu as potentiellement, statistiquement, plus de chances de faire des erreurs et d'avoir moins moins étudié ton produit, quoi. Et donc je pense que ça rassure les gens. Après, il y a plein de consommateurs et il y a plein de créateurs de marques, donc chacun se trouve. Mais moi, je sais que c'est ma philosophie. Une marque comme Awake, que je sais que dans Serica, c'est quelque chose que j'avais aimé, ils prennent leur temps, quoi. Et moi, ça me rassure. Bon, tu nous as amené quelques petites choses. Ah oui, je vous ai amené... moi, j'ai envie qu'on parle des Soumetria. Parce que je trouve que c'est... Soumetria, donc c'est la juste mesure. C'est une collection qui est la dernière qu'on ait lancée au mois de décembre et sur lesquelles on a travaillé sur un guilloché. Le guilloché qui est une technique extrêmement classique. C'est une définition de cadran les plus connues. C'est Breguet, ça t'évoque beaucoup de choses. L'idée, c'est de faire un traitement qui soit plus moderne. Je te parlais de modernité tout à l'heure. Et donc, du coup, sur le travail de couleur, finalement, quand tu utilises un pattern, un dessin, ce qui compte, c'est autant
le dessin que la façon dont la couleur va Ressortir, révéler, va faire ouais. ressortir ce dessin. Comment elle va jouer avec la lumière, Exactement. comment... Et ça a été des mois de travail pour trouver les bonnes couleurs. Il y en a 4, hein. Il y a une Ouais. bleue, un bleu assez électrique. Hein. Ouais, il est Voilà. très électrique. Ouais, hein. exactement. Ah, oui. Mais c'est bien, c'est pas un bleu papy, tu vois. Et il y a un saumon, qui Ouais. est une couleur qu'on aime beaucoup. On l'a travaillé, qui est pas toujours évidente, le saumon. Non, c'est pas évident, et puis ça a été beaucoup utilisé en Orlo. Ouais. Donc, faut trouver Ouais. la bonne teinte par rapport à ton design général. Tout à fait. Mais ce qui est Ça marche amusant, c'est bien. que c'est celle qui a le plus de succès. Ouais, mais ça m'étonne pas. Voilà. On parlait Alors que c'est la plus risquée pour nous. Hein. de temporalité, tout ça, et de mode, entre Ouais. guillemets, de saisonnalité. Le saumon a le vent en poupe quand Ouais, même bien sûr, en bien sûr. horlogerie en ce moment. Exactement. On a une Ça version. fait une verte pour moi. Voilà. Ça, c'est sympa. C'est un vert assez kaki, finalement, sur kaki, qui est très sympa et encore une fois qui a tendance à moderniser Oui. une technique très très ancienne. Et puis il y a le modèle gris-noir, Ouais. qui Plus est conventionnel. voilà, plus classique, plus conventionnel. Voilà, mais je trouve qu'on a quatre versions qui en. Moi, j'aime qui sont bien toutes très parce que différentes. t'as pas fait les mêmes puissances de teintes dans Ouais. chaque teinte. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Tu sais, t'aurais pu faire un vert électrique comme le bleu. Non. Et là, du coup, bah, ça fait 4 choix. Celui qui pose son regard dessus et qui se dit « Ah, la symétrie, elle me Ouais. plaît », il devrait trouver une teinte qui lui parle. Quoi. Ouais, alors, il y a les goûts, et en effet, l'idée c'est que quand tu prends les Pantone, les couleurs, etc., tu mets juste celui où tu dis waouh, bah, c'est le plus beau bleu qui peut aller dans cette montre-là. Et finalement, il y aura le vert, ça peut être beaucoup plus mat, mais c'est pas grave parce qu'en fait, C'est pas c'est grave. ce vert-là que tu voulais dans cette montre-là. Exactement. Voilà. Et puis, tu vas refaire une collection dans un an et tu vas dire « Non, là, c'est un autre bleu qui Ouais. qui doit aller dedans. Ouais. Ouais. Non, mais ce qui est aussi important, et c'est aussi pour ça qu'on va aussi développer nos partenaires dans la distribution, c'est que il y a vraiment, je le ressens moi-même, hein, c'est qu'il y a vraiment une envie et un besoin de montrer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de montres à travers notre propre site, hein, Oui. sur le site de Wake. Mais j'ai envie de faire, de montrer justement, parce que un écran d'ordinateur te montrera jamais la puissance. Ou Ouais. c'est difficile de créer l'émotion. Tu vois, on a Ah envie bah, et puis l'émotion. là, faire le de créer cadran... l'émotion à travers un écran d'ordinateur. Donc il y a cette Non, et puis volonté il y a aussi de le tellement de montrer. détails. Ouais, Enfin, c'est- exactement. T'avais pas peur que les gens, ça les... Tu sais, que ça soit dur à regarder, à comprendre, tellement il y a de... C'est minutieux, hein. Ouais, alors oui, on pourrait faire des montres plus classiques, plus faciles. Voilà, il y a toujours une part de risque. Plus tu fais quelque chose comment dire, qui est risqué, plus en effet tes chances de succès, Ah bah, elles tu sors sont de ta étroites. zone de Exactement, confort, tu sors de hein. ton confort. Mais vraiment, pour moi, on parlait tout à l'heure d'innovation ou d'éco-innovation. Pour moi, le design et la prise de risque sont aussi partie intégrante de Bien la sûr. gamme de la marque. Et puis, on parlait de l'importance d'avoir une collection permanente à un moment donné. Mhm. Mais là, on est clairement dans l'importance aussi de faire des séries limitées. Ouais. Parce que t'en fais 50, c'est ça, hein, de chaque Ouais, cadran. 50 de chaque modèle. Ouais, tout Bah, à du fait. coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ta prise de risque est un peu réduite. Tu Ouais, testes tout à fait, ce tout à fait. genre de guillochage. Est-ce Bien que sûr, ça marche bien avec sûr. ta clientèle? Est-ce que ça marche avec ton design? Et Bien puis, bah, peut-être que si ça fonctionne bien, tu te diras, bah tiens, dans la collection permanente, à un moment donné, je ferai un cadran guilloché. Ouais, on a beaucoup de projets. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même sur une collection permanente, on évitera l'écueil d'aller dans la facilité ou Bien sûr. dans les choses consensuelles. C'est Oui. vraiment pas la façon dont on Ouais. est câblé. Et ça, c'est important parce que bah, il y aura des gens qui iront jamais peut-être à la marque Wake parce qu'elle est passée consensuelle. Oui. Mais moi, j'ai pas fait une marque. J'ai fait une marque pour faire de l'horlogerie qui me plaît. Oui. Euh, Pas pour plaire à tout le monde, et pas pour plaire à forcément. tout le monde. De toute façon, Ouais. si tu plais à tout le monde, hein, le dicton, c'est que tu plais à personne. Ouais, c'est vrai. Voilà, vraiment vrai. à personne. Bon, et le Lilian de 2019, s'il te voyait aujourd'hui et qu'il voyait comment, enfin, ce que Wake est devenu avec le virage dont on a parlé, Ouais. est-ce qu'il serait content? Est-ce que c'est ce qu'il imaginait? Ce qu'il imaginait, non, il n'a pas, il a pas imaginé quoi que ce soit, Lilian. Mais non, ce qui est sûr, c'est qu'en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses très cool pour la Ouais. marque. Ça a commencé dès 2019, hein, quand on s'est Mhm. créé, qu'on a été la montre officielle du G7, Ça vous a que donné un le gros coup de président projecteur, ça, hein. Macron nous a fait une publicité incroyable, l'a offerte au chef d'État devant les caméras, etc. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Et pourquoi il l'a fait? C'est parce qu'il y avait déjà à cette époque-là l'innovation. Hein. C'était la première Ouais. montre au monde faite à partir de filets de pêche recyclés, parce que le G7 de Biarritz, c'était autour de
justement de la problématique de la pollution et de la biodiversité dans les océans. Donc voilà, 2022, on sort du Covid, on fait ce partenariat avec la NASA. Alors la NASA c'est cool dans l'absolu, mais on l'a pas fait parce que le nom NASA est cool, on l'a fait parce que c'est une boîte d'innovation et que il y avait cette volonté d'aller explorer l'espace, non pas parce que l'espace est un endroit incroyable, etc. Non, parce que l'espace c'est le plus bel endroit pour voir la Terre. Oui. Comme te diront n'importe quel Oui, tous ça les astronautes. revient sur la beauté de la nature dont on Et parlait. pourquoi on l'a fait? Pourquoi la NASA a dit OK? C'est parce que, encore une fois, l'innovation, le titane recyclé, la première montre au monde, la première fois qu'il y avait du titane recyclé dans une montre, la première montre qui intègre un verre saphir dans lequel il y a une puce NFC. Ouais, ça leur a parlé tout ça. Ouais, bien sûr, oui, parce que c'est qui te relie à la blockchain et qui depuis la blockchain te permet de donner accès aux caméras de l'ISS. Donc de voir la Terre vue des caméras de l'espace, simplement un beau en effleurant. Cadeau à tes clients. Donc encore une fois, et puis c'était en 2022, 2023, il y a le titre de monde de l'année, où on est la seule marque qui n'appartient pas à un groupe qui a eu un prix, donc c'est assez dingue. La seule marque indépendante. Ouais, seule marque indépendante, exactement. Donc voilà, donc je peux pas te dire que j'avais prévu. J'ai rien prévu de tout ça. Par contre, ouais, c'est très cool et je pense que la suite est encore plus excitante et qu'on a des choses en préparation qui devraient nous permettre d'avoir c'est ce que j'ai cru comprendre. D'autres. Donc on va être obligé de se revoir alors. D'autres beaux événements. C'est une obligation que j'accepte avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir. Trop cool. Merci encore de m'avoir accueilli ici. Merci, parce que j'étais hyper content de voir les locaux et puis d'échanger avec toi sur tout ça. Et puis on se revoit bientôt alors. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Jérémy.